Bonjour, voyons aujourd'hui comment choisir les bons accents. Il existe 4 différents types d'accents en français. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et le tréma. L'accent aigu s'utilise en français seulement avec le prononce et. Exemple, le café, la vérité, la beauté, le blé, fatigué. L'accent grave s'utilise avec les voyelles A, E ou U. Exemple, voilà, mère, père, frère, ou. L'accent circonflexe s'utilise avec les voyelles A, E, I, O, U. Exemple, les pâtes, la forêt, la boîte, l'hôpital, c'est sûr. Le tréma s'utilise avec les voyelles E, I ou U. Exemple, Noël, le canoë, maïs, Capharnaüm. Mais alors, quel accent choisir? L'accent circonflexe remplace souvent le S d'un mot latin, comme arrêt, bête, fête, forêt, hôpital, hôte ou hôtesse, intérêt, tempête, dette, etc. Il permet aussi de différencier certains mots. La rivière a cru, du verbe croître, qui signifie grandir, ou j'ai cru, du verbe croire. J'ai dû partir, du verbe devoir, j'ai du pain. Je fais le jeûne, qui signifie je ne mange pas. Je suis jeune, autrement dit, je ne suis pas vieux. Un fruit mûr, que je peux manger. Un mur, d'un bâtiment. Je suis sûr, c'est-à-dire je suis certain. Sur la table, préposition de lieu. L'accent circonflexe s'utilise aussi pour certains adverbes, comme assidûment, crûment, dûment, goulûment. Il s'utilise aussi au passé simple et au passé antérieur, aux premières et deuxièmes personnes du pluriel. Il s'utilise également à l'imparfait du subjonctif ou au plus que parfait du subjonctif à la troisième personne du singulier. Mais rassurez-vous, ces conjugaisons ne sont plus utilisées aujourd'hui. Le tréma indique que la voyelle précédente se prononce séparément. Exemple, aigu et non pas aigue, ambigu et non pas ambigue, canoë, Noël, haïr, maïs, inouï, coïncidence, Capharnaüm, etc. La question que beaucoup de personnes se posent est quand doit-on écrire E accent aigu ou E accent grave? La différence s'entend à l'oral. E accent aigu se prononce E. E accent grave se prononce est. Selon les accents ou la langue d'origine de la personne, la différence n'est parfois pas très évidente. À la fin d'un mot, on utilise E accent aigu, c'est-à-dire E. Exemple, liberté, égalité, fraternité, vérité, café. Mais attention, si le mot se termine par un S, alors on utilise l'accent grave, est. Exemple, prêt, exprès, accès, après. Si dans un mot, la syllabe suivante, E, est muette, alors on choisira E accent grave, est. Exemple, père, mère, il achètera, enlèvement, discrètement. Au contraire, si dans le même mot on entend la syllabe suivante, alors on choisira E accent aigu, et. Téléphone, égal, Amérique, bédouin. S'il y a au moins 2 consonnes ou un X après le E, alors on écrira le E sans accent. Comme dans belle, peste, exercice, perdre, ferme. Mais il peut y avoir un accent avant CH. Sécher, je sécherai. Flécher,
flécherait. Alors, choisir le bon accent à l'écrit n'est pas si difficile.